Le professeur Cécédille et le docteur Grelette présentent les figures de style. Figure de style numéro 8, l'apostrophe. Joli, hein? Oui, et toi, Enfin, je dis ça, la pirate. je sais que j'ai une pieuvre sur la tête, mais enfin, pour chacun, Voilà, chacun ses problèmes. je suis bien. Wow! Bonjour, professeur Cécédille. Bonjour, docteur Grelette. Professeur Cécédille, quelle est notre figure de style du jour? Eh bien, Grelette, nous allons parler de l'apostrophe, une figure rhétorique de la famille des apostrophes. C'est un peu facile, professeur. Oui, certes, mais parfois c'est pas simple de leur trouver une famille à ces figures. En tout cas, l'apostrophe se définit simplement comme l'interpellation d'un personnage réel ou imaginaire qui peut être extérieur au récit, provoquant ainsi une rupture dans ce récit. Oh, professeur. Oh, mon maître en stylistique. Oh, J'imagine que l'apostrophe se réalise syntaxiquement de façon particulière. comme vous venez de le faire, exactement. Oh, professeur, oh, mon maître, vous m'avez apostrophé au moyen d'une exclamation doublée d'une hyperbole, c'est-à-dire une exagération emphatique, mais crédible. Professeur, y a-t-il un autre procédé syntaxique pour l'apostrophe? Vous êtes très doué, cher docteur Grelette, car ce dernier professeur que vous m'avez servi est aussi une apostrophe, cette fois créée par dislocation, c'est-à-dire déplacement d'un syntagme dans une position autre, ici en tête de phrase. Professeur, virgule, y a-t-il un autre procédé? Je note que l'apostrophe se rencontre en situation de communication, quand on a un locuteur et un interlocuteur identifié. C'est juste, bien que la chose apostrophée ne soit pas nécessairement humaine ni présente. Ô Dieu de la stylistique, aidez-moi à décrire toutes ces figures si complexes. Je vois. C'est une apostrophe à une figure absente et néanmoins nommée. C'est ça. Et en tout cas, l'apostrophe est courante et peut avoir plein de fonctions. Interpeller, injurier, faire de l'emphase, attirer l'attention, rompre le rythme du récit, créer du lyrisme, susciter l'intérêt, créer une intimité avec un interlocuteur. Bref, c'est un nid à intention. Hé, auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez compris. Au revoir à vous. Oh, joli, une apostrophe directe à notre public qui brise le quatrième mur. Eh bien, au revoir, puisque me voilà seul.